Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va essayer de finir l'exercice que nous avons débuté hier. Il s'agissait bien de la fonction f de x est égal à x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré. La première question c'était calculer les limites de f de x quand x tend vers 0 lorsque x est supérieur à 0. Nous avons trouvé que cette limite est égale à plus l'infini. Nous avons donné aussi une interprétation géométrique au résultat trouvé. Donc, nous avons conclu que C, la courbe représentative de f, admet une asymptote verticale, voisinage de plus l'infini à droite de 0. Nous avons calculé aussi la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini. Nous avons passé à l'étape suivante, le calcul de limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 1. Et l'étape suivante aussi, quand la limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini, ce qui nous donne une interprétation géométrique du résultat. C de f, la courbe représentative de f, admet une branche parabolique de direction asymptotique, la droite delta d'équation y est égale à x. Aujourd'hui, on va commencer la question numéro 4. Donc, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, ouvert de 0, on a x moins 1 plus ln de x inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a x moins 1 plus ln de x supérieur à 0. Pour résoudre ça, on a posé la fonction g de x est égale à x moins 1 plus ln de x, c'est-à-dire cette quantité, on va l'étudier. Non pas la variation, mais le signe. La dérivée de g est égale à 1 plus 1 sur x, qui est égal à x plus 1 sur x. Pourquoi la limite de x? La dérivée de x, c'est 1, la dérivée de moins 1, c'est 0, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Comme x, il est positif strictement, cette quantité, elle est strictement positive. Et par suite, on va dresser le tableau de variation de g. Notre objectif, ce n'est pas la variation de g, mais le signe de g. Elle est positive, donc elle est croissante. On va essayer de chercher l'image de 1. G de 1. G de 1 est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Et ln de 1 est égal à 0, donc est égal à 0. On remarque bien, à partir de variation de G, que la courbe elle est divisée en deux parties. Une partie en dessous de l'axe des abscisses et une partie au-dessus de l'axe des abscisses. Ça ne m'intéresse pas les limites ici. Les limites, on n'a pas demandé de calculer les limites, mais juste le signe de la fonction g. Donc, conclusion, g de x, il est inférieur à 0 sur l'intervalle 0, 1, et g de x, il est supérieur à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Finalement, on obtient le résultat voulu qui n'est autre que x moins 1 plus ln de x, il est inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle 0, 1 et x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0 si x il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, à votre avis, pourquoi cette question? Cette question, pourquoi? Pourquoi on a posé cette question? On a posé cette question uniquement pour calculer
ou bien pour étudier la variation de la fonction f. Donc la question suivante, déterminer f' de x et dresser le tableau de variation de f. D'accord? Donc on calcule d'abord f' de x, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f. C'est la dérivée de x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x, le tout au carré. Comme vous le savez, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 demi c'est 0, la dérivée de ln de x c'est moins 1 sur x, et là on a une puissance. D'accord? Quand il s'agit d'une puissance, on effectue la règle f à la puissance n, c'est-à-dire la dérivée de f à la puissance n est égale à n. La dérivée de f, c'est une multiplication fois f à la puissance n moins 1. D'accord? C'est ce qu'on va essayer d'appliquer ici. D'accord, je vais effacer ça. 2 fois 1 demi, qui est égal à 1. ln de x, ln de x, c'est-à-dire 2 moins 1. Comme 2 moins 1 est égal à 1, je ne vais pas l'écrire. Est égal à 1 moins 1 sur x, plus ln de x sur x, qui est égal à x moins 1 plus ln de x, le tout sur x. Remarquez le numérateur. Le numérateur n'est autre que la fonction g que nous avons étudiée tout à l'heure. Et j'écris f' de x est égal à g de x sur x. Quel est le signe de g? Le signe de g, nous l'avons déterminé ici. D'accord? Je vais effacer cette partie-là pour que je puisse dresser le tableau de variation de la fonction f. D'accord? Donc, pour le tableau de variation de la fonction f, on a bien ceci. x, f', x, fx, 1 plus l'infini. Quand x est la partielle à l'intervalle 0, 1, la fonction g de x elle est négative et par suite f' elle est négative. Quand x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g elle est positive et par suite f' elle est positive. Comme f' elle est négative sur l'intervalle 0, 1, on a f elle est décroissante sur cet intervalle. Et puisqu'elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, f elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Qu'est-ce qui nous manque ici? Il y a quelque chose qui nous manque, c'est les limites. Limite de f de x, quand x tend vers 0, on l'a fait dans la première question, est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini dans la fonction f, dans la deuxième question, c'était plus l'infini. Reste à calculer f de 1. f de 1, c'est 1 plus 1 demi. 0, 0, c'est 3 demi. D'accord? Parce que le ln de 1 est égal toujours 0. Il nous reste 1 plus 1 demi, c'est tout. C'est 3 demi. Je passe
À la question 5. La question 5, c'était calculer f seconde, la dérivée seconde de la fonction f. Donc, pour calculer la dérivée seconde, je calcule la dérivée de la dérivée. Et la dérivée de g de x sur x. La dérivée d'une fraction, ou bien d'une fonction, une fraction où il y a le numérateur et le dénominateur, comme le dit la règle, f sur g dérivée est égale à f' fois g moins f fois g', le tout sur g au carré. D'accord? Je vais essayer d'appliquer ceci à notre fonction. Est égal g' de x multiplié par x moins x', g de x, le tout sur x au carré. G' de x que nous avons calculé tout à l'heure, c'était 1 plus 1 sur x multiplié par x, moins g de x qui est x plus 1 moins ln de x sur x au carré. J'obtiens ici x plus 1 moins x plus 1 moins ln de x sur x au carré. Pourquoi? J'ai effectué un développement ici. X fois x, c'est x. X fois 1 sur x, c'est 1. Je simplifie par x. Il ne me reste que 2 moins ln de x, le tout sur x au carré. D'accord? À quoi nous sert cette question? Pourquoi ils nous ont demandé de calculer f seconde à votre avis? Toujours quand ils nous demandent de calculer f seconde, il s'agit bien de l'étude de la convexité ou bien de la concavité de la courbe de f. Donc, on va étudier le signe de f seconde pour en déduire la concavité de la fonction ou bien de la courbe représentative de f. D'accord? On remarque bien. Donc là, c'était la question 5a. Maintenant, la question B. On déduire que C de f admet un point d'inflexion et déterminer ses coordonnées. Gf seconde de x est égal à 0, équivalent à dire que ln de x est égal à 2. C'est une équation dont la solution est x est égal à exponentielle de 2. J'étudie le signe de f seconde. X, f seconde de x. Et là, la courbe représentative de f. 0 plus l'infini exponentielle de 2. Si x est inférieur à l'exponentielle de 2, cette quantité elle est négative. Elle est positive plutôt. Et le contraire à droite. Donc, ici, la fonction elle est convexe. Ici, la fonction elle est concave. Et ce point-là, on l'appelle un point d'inflexion. D'accord? Donc, C de f admet un point d'inflexion qu'on peut noter par A, dont les coordonnées sont exponentielle de 2, f de l'exponentielle de 2. On va calculer plus tard l'image
de f exponentielle de 2 quand on aura besoin pour tracer la courbe représentative de f. Maintenant, je n'en ai pas besoin. D'accord? Donc, je vais effacer tout ça pour passer à d'autres choses. Voilà, je vais verser le tableau de variation de f. On a tout ça en tête. Rappelons que A est un point d'inflexion. Parce que f second s'annule, il change de signe. Parfois, on peut avoir f' s'annule sans changer de signe. Dans ce cas, ce n'est pas un point d'inflexion, mais un point de rebroussement. De rebroussement ou bien de première espèce ou bien de deuxième espèce selon le cas. Question 6. On pose h de x est égal à x ln de x moins x. La question, c'est montrer que h est une primitive de la fonction log. Montrons que h est une primitive de la fonction ln de x. Pour cela, c'est facile. Comment on procède? Je calcule la dérivée de h. Si jamais je trouve ln de x, c'est une primitive de x. Donc, la dérivée de h est égale à la dérivée de x moins x de tout. La dérivée du produit, c'est la dérivée de x. ln de x plus x, la dérivée de ln de x, moins 1, qui est égal à ln de x plus x sur x moins 1, qui est égal à ln de x plus 1 moins 1, qui est égal à ln de x et par suite. Donc, h est une primitive de la fonction ln de x. D'accord? Pourquoi, à votre avis, ils nous ont demandé cette question-là? À chaque fois, je dois me poser la question. Et une question, c'est pour résoudre la question suivante. Ça nous sert pour résoudre la question suivante. Il faut faire toujours ça dans la tête. Il faut toujours se poser la question pourquoi on nous pose certaines questions. Donc, l'objectif de cette question-là, c'est de calculer. Là, je peux mettre petit a et là, un petit b. En déduire ou bien calculer l'intégrale de 1 à e de ln de x, le tout au carré. D'accord? Pour chercher cette intégrale, on aura besoin de cette question. On a ln 1 jusqu'à e ln de x au carré dx. Je vais procéder par intégration par partie. Je pose le 1 ici. Là, j'ai un 1. Comme j'ai un 1 fois, ce 1-là, je vais le mettre x'. ln de x, le tout au carré. D'accord? Procédons par intégration par partie. On aura x, ln de x, au carré entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e, de quoi? X, ln de x, prime, c'est-à-dire la dérivée, qui est égale, je remplace x par e, j'obtiens
E, et quand je remplace x par 1, j'obtiens un 0. D'accord? Moins l'intégrale de 1 à E. La dérivée de ln de x au carré, on vient de calculer, on l'a calculé tout à l'heure. C'est 2. 2, ça sort en dehors. X, 1 sur x, ln de x, dx. Je simplifie par x, il ne me reste que l'intégrale de 1 à E, ln de x, d de x. Et la question précédente nous sert pour déduire cette intégrale qui est égale x ln de x moins x entre 1 et E. Je remplace par E, j'obtiens 1 moins 2. Facteur de E moins E, c'est 0. Et pour le 1, c'est moins 1. Attends, je ne vais pas précipiter doucement. Quand je remplace par E, ln de E, c'est E. E moins E, c'est 0. Je remplace par 1 ln de 1, c'est 0, moins 1. Donc, plus 2. Donc, l'intégrale, finalement, l'intégrale de 1 à E de ln de x au carré dx est égale, bien sûr, E plus 2. À quoi va nous servir cette question? C'est calculer la surface d'une partie du plan. Pour calculer une surface, on doit d'abord tracer la courbe et les branches infinies. Je vais tracer la courbe de F. Là, je trace la droite delta qui est la première bisectrice. Y est égal à x que nous avons noté delta. Je trace le point là où la tangente s'annule, c'est-à-dire 1. Là, j'ai une tangente nulle, 1, 3, demi. Bon, je ne suis pas sûr ici. F de 1 est égal à 3 demi, oui, c'est ça. La fonction f décroissante puis croissante. D'accord. Une branche parabolique. Il nous manque un point ici à déterminer. C'est le point. Ce point-là, il est important pour tracer la courbe représentative de f. Comment on va le déterminer, ce point-là? En résolvant l'équation f de étudiant, quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif. D'accord? Le point trouvé ici, la solution de cette équation, de une équation-là, nous donne ce point-là. Je vais le faire. Attention, l'exercice n'est pas encore fini. Si jamais le temps ne va pas le suffire, on va le terminer dans la prochaine séance, d'accord? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, f de x moins x est égal à 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Je factorise par 1 demi, j'obtiens ln de x au carré moins 2 ln de x
plus E, qui est une identité remarquable, le tout au carré. Donc, fx moins x est égal à 0, équivalent à ln de x moins 1 est égal à 0, qui est équivalent à ln de x est égal à 1, qui est équivalent à x est égal à e. Donc, ce point-là a pour abscisse e. Donc, il va passer par e. D'accord? Je vais essayer de faire vite. Sinon, je laisse pour la prochaine séance, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à la prochaine séance. Au revoir.